Je vais vous montrer les insectes les plus dangereux. Private qui m'a proposé sur Twitter le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas de me suivre ou de me follow si vous préférez sur Twitter qui sera dans la description, les amis. Vous pouvez me poser toutes vos questions et je peux répondre vraiment facilement. Les amis, aujourd'hui, on va découvrir ensemble les insectes mortels ou les plus mortels au monde. Bon, certainement, quand il m'a proposé les sujets, c'était les insectes les plus dangereux au monde. Mais voilà, j'ai cherché un peu sur YouTube, j'ai trouvé qu'il y a pas mal des collègues youtubeurs, avec tous mes respects, qui ont proposé ce genre de vidéos. Je me dis, pourquoi pas ne pas vous présenter surtout les insectes mortels. Oui, car il y a une différence entre une insecte dangereuse ou une insecte mortelle. Car une dangereuse, elle peut t'infliger des dégâts, enfin voilà, elle va te faire mal ou quoi que ce soit, mais elle ne peut pas te tuer. Par contre, une insecte tueuse, ouais, ça devient un tout petit peu intéressant. Les amis, vraiment, je compte énormément sur vous pour partager au maximum cette vidéo. Si on atteint le 150 partages, oui, car je peux voir ce qui a partagé et où est-ce que vous avez partagé, soit sur Twitter, sur Facebook. Vous voyez, dans les analytiques de YouTube, on peut tout voir. Surtout, les amis, je compte beaucoup sur vos partages et sur vos j'aime. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. La fourmi Paraponera est aussi appelée la fourmi balle à cause de la douleur qu'elle provoque lorsqu'elle pique. Une des plus fortes sur l'échelle de Schmidt. Bullet ant en anglais et hormiga bala en espagnol. La plupart des temps établies au pied d'un arbre, les fourmilières de Paraponera sont petites en comparaison à celles d'autres espèces de fourmis. Elles logent de 10 à plus de 100 fourmis. Ce sont des fourmis extrêmement agressives qui attaquent lorsqu'elles sont en danger. Chaque fourmi mesure de 1,8 à 2,5 cm et chasse seule sur l'arbre et la végétation environnante. Les fourmis Paraponera se nourrissent d'insectes, des sèves et de nectar. Les Paraponera sont très bien connus des autochtones qui n'en ont pas peur, mais qui la respectent. Les fourmis détiennent un long dard et sont particulièrement connues pour foudroyer par la douleur lorsqu'elles piquent. En réalité, cette douleur est très différente selon la partie du corps concernée. Les ostres sont des grosses mouches dont les larves parasites se développent bien au chaud dans la peau d'un hôte. Un Américain a eu le malheur de découvrir qu'une de ces mouches avait choisi la peau de son crâne pour y pondre ses rejetons. Au début, il ressentait juste une douleur aiguë, mais comble de l'horreur, il entendait aussi des mouvements. Heureusement, son médecin a très vite compris de quoi il s'agissait en voyant les 5 bosses à l'arrière de son crâne. Une grosse mouche appelée ostre y avait déposé ses larves. Une simple intervention a suffi à les extraire et à sortir Aaron Dallas de ce mauvais pas. Les larves de ces mouches sont des parasites. Elles ont besoin d'un hôte pour se développer. Déposé sur la peau d'un animal, les œufs éclosent sous l'effet de la chaleur de son corps et les asticots creusent l'épiderme pour y continuer leur développement une fois assez matures. Les larves sortent et finissent leur croissance sur le sol. Si les guêpes vous effraient, les amis, cet insecte va sans doute vous terrifier. C'est une japonaise qui l'a découvert dans son dressing accroché à l'un de ses pulls. Heureusement, elle a réussi à garder son sang-froid et à écarter la créature de quelques 6 cm de long, sans que celle-ci ne bouge ou même ne la pique. À peine postées sur Twitter, les photos de l'insecte sont rapidement devenues virales. Même si sa taille peut impressionner, elle n'est pas si exceptionnelle. Le spécimen est un Vespa mandarinia ou frélon géant asiatique. Une espèce qui, comme son nom le suggère, présente souvent une taille record. C'est même la plus grosse espèce de frélon au monde avec une longueur souvent supérieure à 4,5 cm pour une envergure de 7 cm. Côté dard, l'insecte n'est pas en reste non plus puisqu'il mesure généralement quelques 6 mm, de quoi infliger des piqûres très douloureuses. Le frélon géant est originaire d'Asie de l'Est, mais le Japon présente sa propre sous-espèce. Vespa mandarinia est reconnaissable notamment à sa large tête jaune. Cet insecte peut se montrer très agressif et n'hésite pas à attaquer lorsqu'il se sent menacé. Selon Masato Ono, un entomologiste de l'université Tamagawa, se faire piquer par un frelon géant lui a donné la sensation d'un clou brûlant planté dans sa jambe. Les piqûres ne sont le plus souvent pas mortelles, mais le venin est tout de même redoutable et va notamment s'attaquer au tissu de la victime. Bien qu'il soit moins puissant que celui d'une abeille, le venin est injecté en plus grande quantité, d'où le danger. Chez certaines personnes, une piqûre peut déclencher un choc anaphylactique pouvant conduire à la mort sans intervention.
En Afrique tropicale, il existe des dizaines d'espèces de fourmis magnon, du genre Dorulus. Leur couleur varie du noir foncé au jaune orangé. Elles vivent en colonies pouvant comporter plusieurs millions d'individus. Il n'y a qu'une seule reine, qu'elle est aveugle, aptère et de grande taille qui pond des œufs à la longueur de temps. Elle est encadrée et nourrie par des ouvrières qui s'occupent des larves, elles-mêmes protégées par les fourmis soldats. Celles-ci sont les plus impressionnantes de par leur taille et leur redoutable mandibule. Ce sont des insectes carnivores et une fois les mandibules plantées dans le corps de leurs ennemis, les fourmis magnons ne lâchent plus. La colonie se déplace pour changer de lieu d'implantation ou pour partir à la chasse. La colonne d'individus en mouvement avec à sa tête des éclaireurs peut faire plusieurs centaines de mètres de long, ce qui leur a valu le nom de fourmis légionnaires. Elle s'attaque aux autres insectes, aux oisillons en colonie, aux reptiles et amphibiens et aux petits mammifères. Plus rarement, elles peuvent s'en prendre aux animaux domestiques lorsque ceux-ci sont enfermés dans des enclos. En effet, le seul salut, c'est simplement de fuir la colonne de fourmis en mouvement. Le Triatomina est un insecte que les anglophones surnomment le kissing bug, c'est-à-dire l'insecte bécoteur. Est un parasite qui peut infecter les humains comme les animaux et même être mortel. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'au cours des derniers mois, on a constaté une augmentation considérable des infections causées par ce parasite en Amérique du Sud et aux États-Unis. Aux États-Unis, on a compté plus de 300 000 cas et rien qu'au Texas, plus de 400 chiens sont morts à cause de ce parasite. Et juste pour vous inquiéter encore plus, ce parasite s'attaque à ses victimes pendant qu'elles dorment. De plus, une des particularités de ce parasite, c'est qu'il est généralement asymptomatique. Ce qui veut dire que les victimes ne se rendent compte de rien du tout, mais une fois que des symptômes se font sentir, il est souvent trop tard. Si jamais vous ressentez de la fatigue extrême, des problèmes de coordination, des convulsions, de la diarrhée, des douleurs à l'abdomen, une perte d'appétit ou de la haute pression, peut-être que vous avez été victime de ce parasite. Et afin d'éviter d'être infecté par ce parasite, assurez-vous toujours que vos animaux domestiques restent à l'intérieur pendant la nuit et assurez-vous surtout qu'aucun insecte ne peut entrer par les fenêtres. La mouche tsetse transporte un parasite, le trypanosome. Passée du bétail à l'homme lorsqu'elle se nourrit de son sang, la maladie se traduit par des convulsions et des problèmes graves de sommeil qui, sans traitement, conduisent au coma et à la mort. Actuellement, 75 millions de personnes présentent le risque d'attraper la maladie du sommeil et 70% sont touchés chaque année en Afrique de l'Est, de l'Ouest et centrale selon l'Organisation mondiale de la santé. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, surtout par rapport aux insectes les plus mortels au monde, on va dire, c'est pas les plus mortels mais vraiment qui, voilà, elles sont mortelles, on est bien d'accord? Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui, moi, je ne les connaissais pas encore. Mais si vous avez quelques suggestions, n'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire. Et si vous avez quelques petites corrections aussi, je prends tous vos commentaires, positifs, négatifs. Et vraiment, je remarquais que ce dernier temps, la plupart de mes abonnés, vraiment, il y a quelques corrections. Ils me disent, non, Jericho, franchement, moi, à mon avis. Vous voyez, ça, c'est le genre de discussion que moi, j'aime bien. Et ça me fait kiffer, les